Romains chapitre 1er, versets 28 à 30. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs hautains, fanfarons, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. On se limite là pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés, de 3 choses, mais qu'on va combiner dans une seule chose parce que c'est presque des synonymes. L'esprit arrogant, l'esprit hautain et l'esprit fanfaron ou le fanfaronisme. Nous allons prier encore une fois. Seigneur notre Dieu, bénis encore cette parole dans le cœur de chacun d'entre nous. Éternel, cette parole tombe à propos avec ce que tu fais pour nous. Nous avons besoin de ta grâce, besoin de beaucoup d'humilité, Seigneur, parce que de grandes réalisations, Seigneur, viennent également avec des grands dangers. Se frapper la poitrine, penser qu'on est meilleur plus que, penser qu'on est plus organisé par rapport aux autres, Seigneur, facilement un petit esprit de comparaison, un petit esprit de complexe peut risquer de prendre une personne. Pas seulement moi, Seigneur, mais tous ceux qui sont dans cette salle. Combien de gens là où ils passent au Dieu sont en train de vanter, Seigneur mon Dieu, cette œuvre au lieu de te vanter le Dieu de la provision. Garde-nous de cela, que nous puissions t'élever toi seul et rien que toi. Bénis cette parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le danger de ne pas glorifier Dieu. Parlerons surtout de l'arrogance, parce que les 2 autres éléments sont pratiquement des frères ou des prochains à l'arrogance. Et l'arrogance doit être bannie de nos vies. Vous savez, lorsqu'on est arrogant, qu'on le veuille ou pas, on est également soit hautain, soit fanfaron. Ces 3 mots-là, bien-aimés, ne vont jamais seuls. Si on est hautain, on doit être aussi soit arrogant, soit fanfaron également. Qu'on le veuille ou pas, il y aura chaque fois une combinaison de 2 mots dans cette affaire. D'arrogance, de fait d'être hautain, d'être fanfaron. Ça se lie ensemble. Et jamais, bien aimé, un élément n'évolue seul. Quand on a un, on a le deuxième également. Et si on ne fait pas attention, on a le troisième également. On mettra l'accent plus sur l'arrogance, comme j'ai dit. Par définition, un arrogant, c'est une personne qui montre une insolence méprisante. Insolent, méprisant dans son langage. Irrespectueux dans son langage. Antipathique dans son langage, dans son attitude. Irrespectueux dans ses regards, dans ses réponses. L'arrogance, dit-on, bien-aimé, est un comportement qui montre qu'on n'a pas du tout de la déférence, d'humilité, de respect pour les autres. Ça me passe comme ça à l'esprit. Il y a une personne qui s'était mariée dans cette église, très âgée de loin par rapport à sa femme. Il me disait ceci: pasteur, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Cette fille-là, je ne peux pas dormir, je l'aime. Aide-moi, pasteur, je l'aime. À peine ils étaient mariés, c'était des problèmes qui ont commencé. Et je pouvais les avoir et commencer à dire: mais cette fille, c'est un enfant. C'est une petite, c'est un enfant, c'est un bébé. Je peux tout lui montrer dans la vie, elle ne connaît rien. Avec un accent de dédain, qui ne reconnaît pas la valeur d'une femme. Elle ne connaît rien, c'est un enfant. Je dois tout lui montrer. Et ça a été des cacophonies, bien-aimés. Ce couple-là n'existe pas aujourd'hui. L'arrogance. Ils ne sont pas ensemble aujourd'hui. L'arrogance.
Ce n'est pas seulement, bien aimé, dans le langage, l'arrogance. On peut le retrouver également dans une attitude, l'attitude du cœur. L'arrogance, on peut le voir même dans un maquillage arrogant. Multicouleur sur le visage. Une coiffure arrogante. Des marches arrogantes, ça existe. On marche comme si vraiment on est venu de Mars. Et qu'on n'est pas né de manière normale comme les autres. Dans une maternité quelque part qui était suspendue en l'air ou en business class dans un avion A380 Airbus. Des marches arrogantes. Je ne veux pas faire des démonstrations de démarches aujourd'hui. Accoutrement arrogant. Nombril dehors. Ou le sous-vêtement dehors. Je ne voudrais jamais voir un jeune homme dans cette église avec ses pantalons taille basse ou le caleçon est dehors. Sinon, je viendrai, je vais tirer ça comme ça. Mais oui, l'arrogance, ce n'est pas seulement dans le langage, mais c'est dans l'accoutrement également. Ou quand un pantalon est pleinement déchiré partout, comme si on avait mis l'acide sulfurique sur ça. Vous vous rendez compte un peu? Et on se sent à l'aise, on vient dans l'église du Seigneur. Et on s'est dit chrétien avec cela. Frères et sœurs, changeons. Accoutrement arrogant. Des choses serrées. De la tête jusqu'aux pieds, tout est serré. C'est une arrogance. Et même des provocations pour certaines personnes. Quelque chose qui dérange les âmes qui sont faibles. Peuvent tomber, commencer à te regarder, devenir distraits. Ce n'est pas seulement dans le langage. L'arrogance. On voit de l'arrogance chez des politiciens. Quand on suit la télé un peu partout dans le monde. Quand on voit certaines personnes parler, on se dit, mais quelle arrogance! Arrogance chez certains serviteurs de Dieu. On croirait qu'ils sont les petits frères de Jésus directement. Qu'ils ont été à côté de Jésus plus que Jean et Pierre et Jacques. Qu'ils ont été à la transfiguration là, avec Jésus. Arrogance. Chez nous, c'est direct. Vous allez chercher quoi dans ces églises-là où on ne vit plus les miracles? Et moi, je me pose des questions. Comment est-ce que des gens bien assis, bien aimés, remplis de l'esprit, peuvent supporter des serviteurs à une telle arrogance qui expose même les prix des vestes qu'ils portent? Même celle que je porte là, bien aimé, je dois regarder pour connaître la marque, voilà. Mais je ne vais pas citer. Pourquoi? C'est tellement bas. C'est trop bas. Et ça, c'est une arrogance de la part de certains serviteurs de Dieu. Ou des fois même des accoutrements arrogants, au point qu'on ne voit pas de différence entre un serviteur de Dieu et une vedette quelque part dans le monde. Pas de différence. Pourquoi un homme de Dieu s'amuserait avec ce que les gens pouvaient appeler mazantome? Maintenant, le temps de mazantome est passé, on a totalement oublié cela. Maintenant, c'est les petites cigarettes. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons chaque fois imiter ce qui vient du monde? Ne pouvons-nous pas avoir de l'inspiration? Vous savez qu'il y a de ces mouvements-là, ils sont très stricts par rapport à l'habillement. Ils ne veulent pas des habillements arrogants. Malgré des choses qu'on leur reproche, ce côté-là, ils ont discipliné des gens. Et il y a plein de gens qui vont là-bas. Et des fois, ils chassent. Tu viens avec mauvais, tu n'entres pas. Va te changer d'abord. Faut-il qu'on applique ça ici chez nous? Donc quand c'est un nouveau venu, tu vas briser une âme. Mais quand c'est quelqu'un qui a fait 3 ans dans l'église, tu peux lui dire, Ndekona yo pembula misa tunakati une église, kakela telia mabeboe. Arrogance. Arrogance chez certains pasteurs, arrogance chez certains papas, arrogance chez certaines mamans, arrogance même au niveau de certains enfants. Mon père est général. Mon père est ministre. Mon père est ceci. Moi, je ne peux pas aller dans ces restaurants-là. Ce n'est pas pour le niveau
où moi je suis, c'est de l'arrogance. Vous savez que si Jésus était à Kinshasa, sincèrement, il se contenterait de prendre les esprits des morts. Parce qu'il est maître avec le public. Il ne passerait jamais la nuit dans des hôtels 7 étoiles. Il se contenterait de manger les maléois et être avec les gens pour leur parler du Seigneur. Il se retrouverait avec ceux-là qu'on appelle les parlementaires debout, afin de les écouter commencer à leur prêcher la parole de Dieu. Si nous devions réfléchir comme Jésus, penser comme Jésus, faire comme Jésus, l'arrogance ne serait pas dans nos vies. Donc il y a des enfants arrogants, il y a des jeunes arrogants, il y a des personnes âgées arrogantes, et des fois même il y a des vieux, des seniors qui sont arrogants. Que dire encore de l'arrogance? L'arrogance est un signe d'orgueil, qu'on le veuille ou pas. Proverbe chapitre 21, verset 24 nous dit que l'orgueilleux agit avec la fureur de l'arrogance. Deuxièmement, l'arrogance est un comportement insensé. C'est la Bible qui le dit. Dans Proverbe 14, verset 16. L'insensé est arrogant et vice-versa. L'arrogant, quelque part, est un insensé. Il a perdu un peu le sens. Or, le Saint-Esprit nous aide à retrouver, bien aimé, le bon sens, si on n'en avait pas. Le sens de responsabilité, le sens du service, le sens de l'humilité. Troisièmement, l'arrogance a une mauvaise audace. De Pierre 2, verset 10 nous dit, audacieux et arrogants, ils injurent les gloires. Ceux qui disent, ce sont les binzambi. C'est de l'arrogance, bien-aimé, une mauvaise audace. Et moi, je commence à me dire, finalement, n'est-ce pas ceux qui nous disaient des binzambi qui sont les vrais binzambi nzambi? L'arrogance est similaire, bien aimé, au langage d'une personne qui est ivre. Habakkuk 2, verset 5, pareil à celui qui est ivre et arrogant. Et c'est vrai, parle avec un ivre, ou toi-même, quand il t'arrive en cachette d'arriver ivre à la maison, combien tu deviens arrogant à la maison. Françoise, c'est moi le chef ici, tu dois te soumettre. Où es-tu? J'ai dit que quand j'arrive, la table doit être prête. Fils, fille et deux. Commence à insulter. Arrogance. Les gens ivres sont arrogants. Ils pensent qu'ils maîtrisent maintenant le monde. Les gens ivres. Quelles sont les sources de l'arrogance? Le cœur de l'homme tortueux par-dessus tout. À cause du péché bien-aimé, l'arrogance est un germe qui est dans le cœur de toute personne. Ce qui fait qu'en grandissant, qu'on le veuille ou pas, cette arrogance peut commencer à se manifester. Même chez un enfant qui n'est que petit enfant. À cause de la germe du péché, eh bien, ça s'ouvre là déjà, latent dans le cœur. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, est-il dit dans Jérémie chapitre 17, au verset 9. Le Proverbe 4, verset 23 nous dit que de lui proviennent les sources de la vie. Le cœur. Source de l'arrogance, également les démons. Quand on est déjà indiscipliné, les démons de l'arrogance cherchent comment entrer dans la personne. Quand on a une petite élévation, eh bien, il y a un tout petit peu d'orgueil. Et après, les démons de l'arrogance cherchent comment entrer dans cette vie. L'orgueil attire l'arrogance. Attire le fait d'être également hautain, où on se croit au-dessus d'eux. Source de l'arrogance, également les blessures intérieures. Une personne blessée intérieurement.
parce que n'ayant pas vécu certaines choses dans sa vie, blessé intérieurement, n'a pas connu bien l'affection paternelle, l'affection maternelle, blessé intérieurement. Les professeurs le critiquaient de toutes les manières possibles. Une personne blessée ne fera que blesser. Je pense l'avoir déjà dit ici, nous sommes en 1984 dans une commune, quand je faisais mon stage pastoral, eh bien, il y a un monsieur qui est venu là avec son sac à main, ayant fini ses études universitaires, et il vient là, il est à la commune, mais écoutez, comment est-ce qu'on sert les gens ici ? Moi, je ne peux pas me mettre sur la queue, je ne suis pas n'importe qui quand même. J'ai terminé dans telle université. Et en plus, j'ai mon doctorat, pas dans n'importe quoi. En mathématiques, je ne peux pas me mettre sur la file avec les autres. Et on les regardait. Arrogant, hautain. En plus, en Europe. En Europe, qui que tu sois, ministre, PDG général, tu vas dans une banque, tu fais la file. On ne va pas dire tel est comme ci, tel est comme ça. Les gens s'en foutent de tes titres, de tes biens. Tu peux dire, je suis le plus riche de tel pays. Les gens s'en foutent. Ils vont même te dire, monsieur, ici, on respecte la file. C'est pour cela, bien-aimés, dans la vie, s'il vous plaît, ne soyez jamais hautain, fanfaron, orgueilleux. Moi, je suis tel, comment je peux rester là? On ne s'occupe pas de moi. Restez là. Si on va s'occuper de toi, gloire à Dieu. Si on ne s'occupe pas de toi, c'est aussi un brisement pour ta vie. Et sans brisement, on n'ira pas loin dans la vie. Accepte de t'effacer. Sois comme si tu n'étais pas et comme si tu n'avais pas. Vous savez, partout où je passe, j'aime être éclipsé. Et ceux qui ont des chaînes de radio, de télévision me connaissent très bien. Oh, on va faire ta publicité pour que tu sois connu. Je n'ai pas besoin de ça. Jésus n'en avait pas besoin. Dites qu'on va le faire pour gagner les âmes, ça je comprends. Mais pour dire la publicité, que tu sois connu, pourquoi? Je n'ai pas besoin d'être connu. Je veux que Jésus soit connu. Amen. Je refuse. Oh, tu seras vite connu. Non, 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 non. Ce n'est pas qui est plus important. Je prêche la parole, je sers en mon temps, et quand le temps de Dieu viendra, je passe. D'où quand vous me voyez même à la radio, à la télévision, croyez-moi, je n'ai pas forcé. Et la motivation principale, que les âmes puissent être gagnées. Du reste, quand je leur dis, bon, vous le faites alors gratuitement, hein? Oh non, quand même, vous voyez, il faut que vous puissiez donner quelque chose. Ah, c'est ça votre motivation. Vous, c'est l'argent. Je parle des blessures intérieures. Bien aimé, un lion blessé ne peut que blesser. Un léopard blessé ne peut que blesser. Répands ton âme devant le Seigneur. Demande une cure d'âme qu'on appelle les relations d'aide pour qu'on puisse t'aider à être guéri. Sinon, quel que soit le poste que tu auras un jour, tu vas blesser les gens également. Et devenir hautain. Moi, j'ai souffert. Hein? Vous venez là, vous voulez qu'on vous donne tout gratuitement. Moi, j'ai souffert dans la vie. Il y a une façon de pouvoir parler à quelqu'un du passage qu'on a connu dans la vie. Et ne pas dire, parce que j'ai souffert, tu dois souffrir. Il y a même des parents comme ça également. Parce qu'ils ont souffert, ils disent à leurs enfants, vous devez souffrir. Non, moi je dis à mes enfants, vous devez apprendre à travailler, pas souffrir. La souffrance viendra dans le travail, mais c'est pour moi qui l'impose. Apprenez à être laborieux dans la vie. Je ne peux pas dire, voilà bon, parce que moi, j'habitais dans la parcelle familiale, c'était une petite bidule d'environ 7 mètres sur 12 mètres. Alors, vous devez savoir que jamais chacun n'aura sa chambre. Nous, on était 7 sur le même lit. Et en plus, quand il y avait des visiteurs, on était encore avec eux. Au point que les parents étaient obligés à un moment de louer 2 petites maisonnettes. Nous, les enfants de la maison, dans la partie où il y a les parents, il y a 2 chambres et les autres de l'autre côté également. Surtout les visiteurs. Que Dieu nous aide, que ceux qui ont des blessures intérieures soient guéris dans leur cœur. Amen. Source de l'arrogance, les mauvaises relations. Si tes amis sont des arrogants, tu finiras par être arrogant également. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne soyez pas attachés.
Gardez un contact, mais ne soyez pas amis avec les arrogants. Quand vous voyez circonstanciellement pour certains buts précis, priez pour la personne afin que son arrogance puisse disparaître de sa vie. Sinon, c'est lui qui va te contaminer. 1 Corinthiens 15, verset 33. Source de l'arrogance, c'est également dès qu'un peu de prospérité arrive. On pense que maintenant on est au-dessus de tous les autres. Parce qu'on a un chef qui est de sa propre famille, on devient arrogant. Il est ma famille, il ne me fera rien. Parce qu'on est délégué par le chef, on se comporte n'importe comment. On devient arrogant. Et moi, si je suis chef, je veux dire, je n'aime pas ça, tu vas suivre mon nom en te comportant de cette manière-là, là où tu passes. Tu es là pour faire le travail, non pas pour chercher à manipuler les gens ou terroriser les gens. Quelles sont maintenant les conséquences de l'arrogance, bien-aimée? Ça conduit premièrement au mal. Proverbe 8, verset 13, l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. L'arrogance de certains hommes ont conduit des couples au divorce. Ça crée des frustrations, l'arrogance. À cause de l'arrogance, tu peux te retrouver isolé dans la vie. Les gens ne veulent plus t'approcher parce qu'ils savent que tu es arrogant, parce qu'ils savent que tu es hautain, parce qu'ils savent que tu es fanfaron. Tu arrives quelque part, tu sonnes, tu t'annonces, les gens se tiennent la tête. Aïe, il est là, mon Dieu, on va en entendre aujourd'hui. Quelle nouvelle veste on lui a amenée? Quels sont les exploits qu'il vient encore de réaliser? Parce que les arrogants, c'est le moi qui trône en eux. Moi, je peux, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Un arrogant, il met tous les titres bien-aimés sur son document. J'ai tel diplôme, puis tel diplôme, puis tel diplôme. J'ai tel titre, puis tel titre. On peut mettre peut-être juste le titre le plus élevé et les autres, on laisse tomber. Pourquoi tout afficher? Pourquoi? Pour qu'on sache quoi et qu'on fasse quoi? Que les gens s'accroupissent devant toi. On n'a pas besoin de tout afficher. Divorce, fugue des enfants à cause de l'arrogance des parents. Ça, on voit souvent en Europe, c'est rare des fugues ici chez nous. Où un enfant craque et il fuit la maison, il disparaît de la maison. Chez nous, papa, dès qu'il arrive, il commence à menacer tout le monde. Papa, n'est pas gentil, papa, ne fait que taper maman, papa, maman fait ceci, maman fait cela, fugue. Ça conduit au mal. Deuxièmement, l'arrogance conduit à la chute. Proverbe 16, verset 28. L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Donc, bien aimé, l'arrogance conduit aussi à la chute. Parce que orgueil et arrogance, bien aimé, ne sont qu'une seule personne. Ce ne sont que des synonymes quelque part. On devient isolé, bien aimé. Un arrogant perd facilement sa fonction. Et j'ai connu une personne qui a perdu sa fonction à cause de l'arrogance. Mauvaise réponse, à peine engagée, même pas encore confirmée, stagiaire, mais des langages qui sont arrogants. Moi, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ça que moi j'ai appris à l'école. Hein? Comme certains de nos collègues de service qui se permettaient de dire à ces vieux, on dirait mais les anamoutouté. Pression yozo karanangoana. Et c'est vieux qui leur disait, you, tu as maillé le mingi, you, ou kena musikate, you. Uza mutu lulendo. You, kuki kuzala chef nangate. Ils ne voulaient pas se soumettre, puis ils étaient là pour regarder le mal, les erreurs de ces vieux qui n'ont pas étudié. Et pourtant, par ces vieux, aucun avion de cette compagnie était tombé. Et n'a jamais été tombé par un accident. Mais ce sont ces vieux qui ont tenu la maintenance de notre ancienne compagnie nationale. Ça a conduit à la chute, l'arrogance. Plusieurs sont retrouvés éjectés à un certain moment. Perte de fonction ou pas de promotion. Pourquoi moi je n'ai jamais de promotion? À cause de l'arrogance. Si on t'élève, tu vas écraser tout le monde. Et le chef se dit, c'est bon qu'il puisse rester à cet endroit-là, à ce poste-là. Ou changement de poste à cause de l'arrogance.
Comme il frustre tout ce monde-là, c'est bon de pouvoir lui donner un poste où il est presque seul, au lieu de le chasser. Et après, on va se plaindre auprès du pasteur. Pasteur, Nalongwe Moussala, pasteur, ils sont injustes. J'ai appris maintenant à écouter les deux parties. Parce qu'on vient vite pour accuser. Mais quand on entend l'autre partie, on se dit, ah. Et dans la vie, frères et sœurs, écoutez l'autre partie avant de juger. Parce que les accusateurs disciples du diable sont très nombreux. Et des fois, qui peuvent transformer, déformer des informations, amplifier des informations. Changement de poste, etc. Conséquence de l'arrogance. Il y a des femmes bien-aimées qui ont fait fuir les hommes dans leur foyer à cause de l'arrogance. Déranger, achète-moi ça, tu ne m'aimes pas. Tu ne sors pas de cette maison aujourd'hui. Laisse-moi d'abord tel montant. D'autres qui tiennent même le col des messieurs. Obimawate. Arrogance. L'arrogance conduit à l'humiliation. Isaïe 2, verset 17. L'arrogance des hommes sera humiliée. L'Éternel a son jour contre les arrogants. C'est comme ça que le pharaon bien-aimé a fini sa course dans l'eau, à cause de son arrogance. Laisse aller mon peuple, pas question. Tout un tas de négociations. Il a fini dans la mer Rouge. Hérode haranguant le peuple, très arrogant, au point que le peuple commence à crier, ça ce n'est plus la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Et la Bible dit que Hérode fut frappé, bien-aimé, de vers qui l'ont rongé. Être rongé par des vers, cela veut dire qu'on devient un cadavre ambulant. Parce que les vers, généralement, bien-aimés, se développent dans le corps d'un cadavre. Comment ça a commencé? Je ne sais. Sûrement qu'il y a eu une plaie bien-aimée qui s'est développée quelque part et très rapidement, il y a eu des petits vers là-dedans. J'ai déjà vu bien-aimé un goussou sortir du corps de quelqu'un. Un petit ver de terre sortir du corps de quelqu'un. Et Hérode fut rongé par les vers. Pourquoi il n'a pas voulu donner gloire à Dieu? Ce n'est plus la voix d'un homme, ça c'est la voix de Dieu maintenant. Ah bon? Dieu l'a baissé à ce niveau-là. Et Dieu a frappé. C'est pour cela, frère, n'idolâtre jamais un homme. Quelle que soit sa bonté, quels que soient ses bienfaits dans ta vie. Ne dis jamais, Wanande Nzambe Nangai. Là, tu défies Dieu bien-aimé. Et Dieu peut te frapper tout comme il peut le frapper également. Ne mets pas en danger quelqu'un qui est un bienfaiteur dans ta vie. Et c'est là où je ne suis jamais d'accord, même dans le deuil. Quand les gens commencent à pleurer, c'est lui qui était mon Dieu ici-bas. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Tu seras quelqu'un parce que Dieu est avec toi. N'est-il pas le père des orphelins? N'est-il pas le défenseur des veuves? Je n'aime pas voir quelqu'un qui a déjà 22 ans venir à moi, pasteur, je suis un orphelin. Bats-toi dans la vie. À 18 ans, tu es majeur, tu es censé te battre dans la vie. L'humiliation. Jézabel fut humiliée. Celle qui disait à son mari, mais enfin, c'est quoi cette affaire-là? Qui maintenant règne ici dans ce pays? Est-ce toujours toi ou alors? Et c'est comme ça que Naboth, bien-aimé, a été tué à cause de Jézabel. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Jézabel est mort, précipité, bien-aimé, d'une altitude et tombé. Les chiens ont léché son sang. Conséquence, lorsqu'on est arrogant, l'arrogant n'a pas de repos, croyez-moi. Il n'a pas de nuit calme. Quand tu es arrogant, tu n'as pas de nuit calme. Parce que beaucoup plus tard, si c'était derrière la colle, tu rentres dans le bon sens. Qu'ai-je je fais? Qu'ai-je je dis? Pas de repos. À la fin, il se pose des questions lui-même. Pourquoi ai-je fait cela?
On agit, on veut montrer qu'on a des capacités. On agit, on veut montrer que je suis une autorité. Mais croyez-moi, il n'y a pas de repos. Quand les gens rentrent en eux-mêmes, comme ce fils prodigue qui était arrogant, donne-moi mon héritage. C'est quoi ça? Quel genre de papa tu es? Donne-moi mon héritage. Moi, je vais utiliser mon héritage. Non, papa, je ne suis pas d'accord, donne-moi. Kamata, il est allé tout dilapider. Rentré en lui-même, après avoir mangé bien-aimé dans la boue comme les porcs. J'irai chez mon père, je m'humilierai devant lui. Je lui dirai, je ne suis pas digne d'être traité comme un de tes serviteurs. Traite-moi comme tes esclaves. Heureusement que le père compatissant a accueilli son fils. Et une grande fête a dû commencer. Il n'a pas de repos, l'arrogant. Hébreux 2,5 nous dit, l'homme arrogant ne goûte aucun repos car agité, peur de représailles, peur d'empoisonnement, peur de vengeance, peur de te coincer quelque part, peur de guet-apens. Mais quand tu n'es pas arrogant, tu es calme, tu vis en paix avec tout le monde. Tu peux aller n'importe où. Savez-vous qu'il y a certains pays où des ministres, on peut les retrouver dans les alimentations sans garde de décor. Il y a des pays comme ça. J'ai même entendu que certains prennent même quelquefois des taxis. Pourquoi? Ils ont appris à travailler pour leur nation. Ils n'ont pas appris à se faire gonfler par les titres qu'ils ont. Le même mal est avec les enfants de Dieu aujourd'hui, les serviteurs de Dieu. On commence à aller partout avec des gardes de corps, voyager avec des gardes de corps. Pourquoi? C'est qu'on se reproche de quelque chose. Seulement une simple jalousie fera qu'on vient te faire du mal. C'est que tu reconnais que quelque part des choses que tu fais qui ne sont pas bonnes. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas besoin de garde de corps. Amen, amen. Mon papa Vernon n'en avait pas jusqu'à la fin de son ministère, mais quel coup on ne lui a pas joué dans ce pays. Je tournais cette page-là. Mais il est resté gardant le cap, proclamant la bonne nouvelle. Il n'insultait personne, il prêchait la vérité. Il ne se laissait flatter par personne. Il marchait droit vers le but, à porter l'évangile. Et il nous disait même ceci, je prie Dieu pour que je ne devienne jamais une épave dans une chaise roulante. Si je ne suis plus en mesure d'être debout, prêcher la parole de Dieu, que Dieu me reprenne auprès de lui. Et c'est ça que Dieu a fait. Dieu écoute les prières. Comment sortir maintenant de l'arrogance? Reconnaître d'abord qu'on est arrogant. Quand on ne reconnaît pas qu'on est arrogant dans la vie, bien-aimé, c'est un très grand danger. Il faut se connaître. Qui es-tu? Que dit-on de toi? Reconnaître ton arrogance, reconnaître ton orgueil, reconnaître ton esprit hautain. Identifier le mal en question dans sa propre vie. C'est après l'identification, bien-aimé, d'une maladie qu'on peut maintenant dire, on va attaquer les symptômes. Puis après, on va donner le médicament qu'il faut. Parce que si on est un arrogant, on ne le reconnaît pas. On dit non, moi Dieu m'a élevé. Hein? C'est la jalousie qui vous pousse à commencer à dire n'importe quoi sur moi. Dieu m'a élevé, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. Botika jalousie et... Tu ne reconnais pas que tu es devenu arrogant. Là, ça va te ronger comme la gangrène, comme le cancer, jusqu'à se retrouver isolé totalement. Reconnaître. Identifier la source de cette arrogance, selon les éléments qu'on a à pouvoir présenter. Si on ne connaissait pas le Seigneur, venir au Seigneur, qui a tout accompli à la croix de Golgotha, qui a vaincu l'arrogance à la croix de Golgotha. Si on connaissait Christ, qu'on est tombé, qu'on est devenu arrogant, revenir à Jésus. Si on est en Christ et que on sent que l'arrogance commence à venir, demander pardon à Dieu, confesser. 1 Jean 1,9 dit que Dieu est fidèle. Si nous confessons, il est juste, fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. De Chroniques 7,14, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, et si se détourne de son arrogance, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché, je guérirai son cœur.
Cela est valable individuellement, cela est valable collectivement également. Donc, venir à Christ pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, revenir à Christ pour ceux qui l'avaient abandonné, confesser et faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Et enfin, que faire pour ne pas tomber dans l'arrogance? Pour toi qui es debout, tu n'es pas du tout arrogant. Je dis gloire à Dieu. Mais la Bible dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Parce que ça nous guette et ça nous suit, ça nous poursuit. C'est pour cela doubler de prières bien-aimées en ma faveur. Si tu priais quelquefois 1 ou 2 fois par semaine, augmente encore un autre moment. Dis Seigneur, garde le pasteur. Nous savons très bien que Salomon, bien-aimé, avec la sagesse qu'il avait, même la reine de Saba a quitté l'Éthiopie pour aller visiter Salomon. Quelque part, selon l'histoire, on oublie que Salomon devait simplement donner des conseils. Il a pensé qu'il pouvait faire plus que cela. Et on parle aujourd'hui d'une race dont on dit que c'est des enfants de Salomon avec la reine de Saba. D'où le mot Saba, Sheba, un peu partout en Éthiopie. On dit qu'il y a une descendance de Salomon en Éthiopie. Il n'a pas pu gérer la gloire. Amen, amen. Demandez à Dieu toujours la grâce de gérer la grâce. La grâce de gérer l'élévation, la grâce de gérer les grandes réalisations, la grâce de demeurer toujours au pied du Seigneur, la grâce de garder le cap bien-aimé, ne pas se laisser étourdir par le lait et le miel que l'élévation peut apporter. 1 Samuel 2, verset 3 dit, cessez de tenir des propos arrogants. Et même Tite, chapitre 1, verset 7 nous dit que l'évêque ne soit ni arrogant ni colérique. On nous met en garde. Les évêques. Quand on parle des évêques, généralement on utilise le même passage pour parler des pasteurs, pour parler des anciens également. Surveillants. Que l'évêque ne soit ni arrogant ni colérique. Nous avons bien aimé des évêques arrogants et colériques dans ce pays. Plein. Connus et non connus. Plein. Et nous atterrissons en disant, si tu es arrogant, arrête avec l'arrogance, on va prier avec toi. Si tu es hautain, dédaigneux, rempli de complexes de supériorité, méprisant, on va prier pour toi. Si tu es fanfaron, qui vante ses exploits réels ou fausses, le fanfaron inclut tout cela. Exploits réels, il en parle lui-même. Il se frappe la poitrine. Même de fausses, il glisse là-dedans. C'est une même famille, l'arrogance, être hautain et fanfaron. Arrêtez avec ces choses. Amen. Dieu nous amène à une dimension très grande. Et Dieu travaille avec les humbles. Il élève les humbles, il abaisse les orgueilleux, les fanfarons, les hautains, les arrogants. Nous allons prier ensemble. Nous baissons nos têtes dans la prière. Nous baissons nos têtes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Nous courbons nos têtes dans la prière, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Lève ta voix, bénis le Seigneur. Si tu t'es retrouvé quelque part, commence à parler toi-même au Seigneur. Alléluia. Si tu te retrouves comme étant un arrogant, un orgueilleux, un fanfaron, un hautain, eh bien, commence à demander pardon à Dieu déjà pour ça. Commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Parce que Dieu ne travaille pas avec des gens qui ont de tels caractères ou caractéristiques. Dieu ne travaille pas avec ce genre de personnes, bien-aimés. Et même dans le monde, les gens ne vont pas travailler avec les hautains, les fanfarons. Même dans le monde bien-aimé, un patron ne va pas travailler avec un hautain, un fanfaron. Un restaurateur ne va pas travailler avec des cuisiniers fanfarons et orgueilleux.
Ici, c'est très sale. Là où j'étais, ce n'était pas comme ça. Dieu ne travaille pas avec les fanfarons, les orgueilleux. Comme ce jeune homme qui s'est retrouvé dans une église quelque part, un jour à l'étranger. Il dit, nous, on ne commence pas comme ça les réunions. Ne commencez pas comme ça les réunions. Il y a des choses à revoir ici dans cette église. Fanfarons. Tous nous sommes perfectibles, bien-aimés. C'est avec que tous Dieu nous appelle à changer chaque jour. Je lance, bien-aimé, l'appel, le premier appel. C'est pour cela qu'ils se retrouvent fanfarons, orgueilleux, hautains. Mais tu n'as pas connu Jésus, tu t'es battu, tu as demandé des conseils aux hommes, tu as lu des livres de morale, de philosophie diverses. Tu te dis, qui me délivrera de ce mal de fanfaronnisme, d'orgueil dans ma vie? Si on ne t'a pas dit, maman, si on ne t'a pas dit cela, tu as l'impression que tu ne t'es pas habillé. Tu recherches des compliments tout le temps. Non, compliments ou pas compliments, vie. Qui veut donner sa vie à Jésus parmi ceux qui sont là? Parce que c'est le départ de toute chose. C'est le départ de toute chose. Lève ta main, bien-aimé, si tu veux donner ta vie à Jésus. Lui seul qui peut changer ton cœur. J'ai vu des gens bien-aimés qui étaient des vraies orgueilleuses, mais qui ont changé quand ils ont donné leur vie à Jésus. Et même leurs parents ont témoigné, en tout cas, ça c'est Dieu qui a changé ma fille. Mettez-vous debout spontanément, s'il vous plaît. On va aller très très vite. Mettez-vous debout spontanément, vous qui avez levé vos mains. Et nous allons prier avec vous. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est le vrai changement qui commence dans ta vie. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, spontanément. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Y a-t-il encore une autre personne qui veut donner sa vie à Jésus? Merci pour vous qui vous êtes mis debout. Y a-t-il encore de personnes dans la salle? Merci. Mettez-vous également debout rapidement et faites cette prière après moi, vous qui êtes debout. Parce que Dieu seul peut vous changer. Et croyez-moi, même ceux-là qui vous acclament dans l'orgueil, qui vous vantent tout le temps, ce ne sont que des profiteurs. Et qui ne font que attiser encore, bien-aimé, la flamme de l'orgueil, du fanfaronnisme, de l'arrogance dans vos vies. À haute voix, dites ceci. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Je veux que ma vie te glorifie. Jésus, je suis pécheur. Je suis loin de toi à cause du péché. J'ai entendu ta parole. Je comprends pourquoi je suis arrogant. C'est parce que tu n'as pas ta place dans ma vie. Je t'invite, Jésus. Pardonne-moi d'abord mes péchés. Lave mon cœur par ton sang. Entre dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Sois le sauveur. Sois le Seigneur de ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Jésus. Change-moi. Transforme-moi. Que je puisse te ressembler. Seigneur, accepte ces bien-aimés dans ton royaume. Change-les par ta parole. Change-le par la puissance de ton esprit. Que le feu de ton esprit, Seigneur mon Dieu, consume tout ce qui n'est pas de toi. Et que leur vie t'honore et te glorifie. Conduis leur vie de l'avant, Seigneur mon Dieu. Et je commande à tout esprit d'arrogance qu'il y avait en eux. Je commande à ces esprits de plier les bagages et d'aller loin dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as fait ta part à la croix de Golgotha, qu'ils fassent leur part également, qu'ils demeurent dans ta présence pour s'approprier véritablement de ce que tu as fait pour eux à la croix de Golgotha. Merci Jésus. Vous restez debout, je demande maintenant à ceux-là qui ont réalisé que depuis qu'ils ont abandonné le Seigneur, tu étais au Seigneur autrefois, mais tu as abandonné le Seigneur, l'arrogance est entrée dans ta vie.
parce que tu as une petite élévation, parce que tu as un peu plus d'entrée, parce que ceci, parce que cela, tu sens que l'arrogance est entrée dans ta vie. C'est de l'arrogance quand on peut dire, nous on n'est plus de ce niveau-là pour porter ce genre de chaussures, nous on n'est plus de ce niveau-là pour porter ces costumes de $200, nous on est au niveau maintenant de $600, c'est de l'arrogance. Qui veut revenir au Seigneur? Mettez-vous également debout s'il vous plaît. Ceux qui veulent revenir au Seigneur, merci. Commencez à demander pardon à Dieu vous-même. Parlez au Seigneur. Je demande à toute l'église maintenant de se mettre debout. Et que nous puissions demander à Dieu la grâce de demeurer dans la crainte de son nom, dans l'humilité. Mettons-nous debout, bien-aimés. Chacun va parler maintenant. Parle au Seigneur. Demande à Dieu la grâce. Demande à Dieu la grâce. Et si tu as eu honte de te lever parce que tu es arrogant et que tu es interpellé aujourd'hui, bien-aimé, commence à demander également pardon à Dieu. Alléluia. Des fois, on a peur, on a honte. Qu'est-ce qu'on dira de moi si on me voit me mettre debout? Lève ta voix, bien-aimé, et commence à parler, commence à parler. Demande à Dieu la grâce. Yahweh, 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 Yahweh. Si l'arrogance n'est pas là dans ma vie avec grand A, Seigneur mon Dieu, combien de fois de manière subtile on a eu à pouvoir le manifester avec un tout petit A, presque microscopique, ou qu'on peut voir avec des lunettes, mais qu'on le veuille ou pas, Seigneur mon Dieu, ça peut risquer de germer. C'est pour cela, oh Dieu, qu'à cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, je te demande pardon pour les brins, Seigneur, d'arrogance dans ma vie. Je te demande pardon pour le brin d'arrogance, Seigneur, dans le chef de mes collaborateurs. Je te demande pardon, oh Dieu, pour les brins d'arrogance dans le chef des ouvriers. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour le peuple de cette église qui serait éventuellement arrogant dans le milieu où il vit. Je te demande pardon, Seigneur, pour l'arrogance au Père de certains de nos autorités, Seigneur mon Dieu, toutes tendances confondues dans tous les partis politiques. On en voit assez souvent qui ont des langages arrogants, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, parce qu'avec l'arrogance, le pays n'ira jamais de l'avant. Avec l'arrogance, l'Église ne pourra jamais, Seigneur mon Dieu, arriver à influencer, Seigneur mon Dieu, le monde. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous refusons de l'arrogance dans nos vies. Ce n'est pas par hasard que cela est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas par hasard que tu permets que nous tombions sur ce sous-thème, Seigneur mon Dieu, en cette période où tu es en train de nous bénir avec ce beau temple. Nous refusons l'arrogance. Nous refusons l'esprit hautain. Nous refusons l'orgueil. Nous refusons le fanfaronnisme. Répétons tous ensemble ceci, bien-aimés. Disons, Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce que tu fais pour nous. Individuellement et collectivement en tant qu'Église, reçois notre reconnaissance. Jésus, nous prenons l'engagement de ne pas être des orgueilleux à cause de ce temple. Nous refusons l'orgueil. Nous refusons le fanfaronnisme. Nous refusons, Seigneur, l'arrogance. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi. Nous refusons l'esprit hautain. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Jésus, pour ta faveur. Amène-nous encore plus loin dans des grandes réalisations. Et garde-nous toujours humbles dans ta présence pour ta seule gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois toutes les couronnes. Reçois toutes les fleurs. Que l'honneur te revienne. Que la puissance te revienne. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.